Bonjour, ici David Dupuis, ostéopathe. Pour cette prochaine capsule, je voulais vous partager une des questions qui m'est souvent posée par les clients qui consultent pour la première fois, à savoir, ça va prendre combien de traitements? On ne sait jamais, en toute humilité, d'avance. Qu'est-ce que je réponds souvent? C'est que bon, ça arrive des fois que je règle en un traitement, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. Ouais. Et puis, l'ostéopathie n'est pas un abonnement. Ça veut dire qu'à moins d'une chronicité, puis une entente avec, avec la personne, ça va rarement au-delà de 6, 7, 8, 10 traitements. Donc, en moyenne, je dirais, ça prend 2 à 4, 2 à 5 traitements, en moyenne. Maintenant, qu'est-ce qui influence? Qu'est-ce qui fait que ça prend un traitement, ça en prend 2, ça en prend 3, ça en prend 4? Il y a énormément de facteurs, comme vous pouvez vous en douter. Un des premiers facteurs importants, là, je reviens un peu à l'essence, la philosophie de l'ostéopathie, c'est d'enlever les blocages qui empêchent le corps d'aller vers son autorégulation, vers la guérison. Donc, gardez en tête, pour une problématique donnée, je vais prendre un exemple, une douleur à l'épaule. La problématique n'est pas nécessairement à l'épaule. La cause de la douleur, la restriction, n'est pas nécessairement à l'épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre épaule peut avoir compensé un certain nombre de blocages dans le corps humain. Ces blocages-là sont souvent asymptomatiques. Il n'y a pas de douleur, on ne s'en rend pas compte. Donc là, en ostéopathie, on a des évaluations, des techniques ostéopathiques, des évaluations ostéopathiques pour rechercher ces zones-là. Je vous donne un petit exemple, c'est avec ma cheville. Imaginez-vous que j'ai un blocage au niveau d'une côte ou du sternum, qui est juste ici. Regardez les plis que ça fait sur la cheville. Ça va jusqu'à l'épaule. Donc, ce blocage-là est dû peut-être à un problème posturel, à un travail, à une ancienne blessure, mais qui s'est guérie, puis il n'y a pas de douleur. Toutes les possibilités sont là. Là, regardez. Regardez si je lâche, mon épaule va en arrière. J'ai une belle mobilité de l'épaule. Je refais encore l'exemple ici. Je bloque une côte bloquée, un sternum, une chirurgie. Regardez, je ne suis pas capable d'amener mon bras à l'arrière. Donc, pouvez-vous vous imaginer que vous avez trouvé, avec le temps, des façons de compenser, de bouger l'épaule, pour continuer à faire qu'est-ce que vous faites normalement dans vos activités de la vie quotidienne, dans votre travail. Donc, c'est possible qu'avec le temps, cette traction-là amène des tensions ligamentaires, amène des tensions sur la capsule articulaire, des tensions sur la bourse, sur les tendons musculaires. Donc, finit par amener une douleur. Donc, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas juste traiter l'épaule. Donc, il faut retrouver les plis, les blocages, d'où ils viennent, suivre. Puis là, bon, on a une façon d'évaluer, les trouver. Moi personnellement, je vais par le rebond. Hein, je vais sentir, par exemple, si je mets une main à l'avant, une main en arrière, je comprime, ça va être très, très dense. Puis là, on peut aller par des évaluations qu'on parle, on s'en va en entonnoir. Je sais c'est au niveau du thorax. Bon, est-ce que c'est le sternum? Est-ce que c'est la côte en avant? Est-ce que le blocage est en arrière? Est-ce que c'est la vertèbre? Est-ce que c'est des tensions dans les ligaments entre le péricarde et le sternum, etc., etc. Donc là, bon, on a des techniques pour aller préciser, pour aller enlever la tension et enlever un des plis sur l'épaule. Puis là, peut-être qu'il y a un problème qui vient en bas de la hanche. On va aller travailler la hanche. Il y a peut-être une cicatrice, une appendicectomie, par exemple, ou une césarienne, etc., une chirurgie abdominale. On va aller travailler la cicatrice pour, encore une fois, enlever la tension. Puis, naturellement, on va aller travailler l'épaule, s'assurer que la gléno-humérale est bien mobile. Mais
en enlevant toutes ces tensions-là, ben, c'est pas le thérapeute qui va venir guérir. Si une inflammation, par exemple, s'est installée au travers le temps. Donc, il faut laisser le temps de guérison au corps. Donc, qu'est-ce qui influence? Prenez-vous le temps prenez-vous un temps de repos. Allez-vous adapter vos activités en conséquence pour vous permettre de donner une chance à votre corps? Donc, moi, je vous ai 1 heure sur la table, mais le reste du temps vous appartient. Je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Donc, en un traitement, on enlève certains blocages, des fois plusieurs, mais c'est le corps qui va venir faire la guérison. Donc, au deuxième traitement, c'est possible que ce blocage-là, on l'a enlevé en masquant un autre ailleurs. Donc, je dis souvent, c'est comme un oignon. Il y a plusieurs plures. On ne voit pas toute l'étendue des blocages lors de 1 ou 2 traitements. Donc, c'est pour ça que ça va prendre parfois quelques traitements de plus pour bien aller évaluer, bien aller enlever les tensions, dans le but d'aider votre corps à faire son travail de guérison. Donc, j'espère que ça répond à cette question-là et on se revoit pour une autre capsule.